Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, en direct pour le Seigneur. Hein, les apôtres n'avaient rien à prouver. Hein. C'est vrai que nous voyons les apôtres n'avaient rien à prouver. Parce qu'ils avaient été témoins, c'était des témoins oculaires. Ils étaient les témoins de la résurrection. Ce sont eux nos conducteurs qui sont fiables, parce qu'il n'y en a pas d'autres de fiables que. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est tellement merveilleux de suivre et de croire en la parole de Dieu. Donc nous marchons, nous avançons et nous vivons selon la parole de Dieu, la parole de gloire. Ouais, 50 centimes. Ouais, ça va, c'est pas trop dur. Ah, je veux donner de la part du Seigneur, je crois au Seigneur, hein. Comme je dis toujours, je suis pas dans les églises, je partage comme ça, quoi. Donc, mais faites attention à vous. Voilà, vous voulez pas de chocolat, non? Vous avez faim, non? Ouais, j'en ai. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Croyez au Seigneur, hein, moi, il suffit de croire et puis c'est tout, il va vous sortir de là. Alors, attendez, je dois avoir ça, hein, j'ai ça. Mais il ne faut pas d'indiscret, vous faites le trottoir, non, pour essayer de... C'est pas trop dangereux. Vous voulez du chocolat aussi? Voilà. Donc voilà, c'est bon courage et puis croyez au Seigneur, il va vous sortir de là. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça, bah alors là, voilà, donc il faut... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous voyez, des jeunes filles droguées qui se prostituent. Donc voilà mon terrain. C'est difficile, hein, pas pour nous, pour eux. Donc on parle et puis le Seigneur est là pour les toucher. Donc voilà, que je disais, nous on n'a rien à prouver. Hein. On n'a pas à vouloir démontrer quoi que ce soit. Donc moi, les vidéos que je fais, c'est pour partager ce que je fais. Hein. Simplement, c'est simple, je ne fais pas grand-chose. Comme je dis, moi, je ne suis pas un évangéliste, je suis rien. Je suis qu'une voix, je parle. Et puis voilà, donc le Seigneur, et puis bon, je ne filme pas tout. Donc vous voyez, ces filles-là sont à la merci des hommes, de leur pulsion. Donc voilà, ils profitent. S'ils pouvaient donner, puis sans vouloir profiter, mais voilà, c'est comme ça, nous sommes dans un monde de perversion, et puis plus ça va, les gens profitent les uns sur les autres. Mais ceux qui sont au Seigneur ne vont jamais essayer de profiter, quoi. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, quoi. Donc voilà, donc je reviens, c'est vrai, les témoins de la résurrection, nos anciens dans la foi, les véritables, eux, ils n'avaient rien à prouver. Et dès qu'on voulait les élever, ou même par moments on les prenait pour des dieux quand ils faisaient des miracles, il dit non, il dit nous sommes des hommes comme vous, quoi. Nous sommes des charnels, mais nous sommes venus vous témoigner de la résurrection du Christ, du Messie. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est ça, ça consiste à quoi? Ça consiste à rien d'autre qu'à annoncer la parole selon ce qu'on a, le don ou le... Voilà quoi, donc... et rien d'autre. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et si on n'est pas convaincu de pécher, on ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas être régénéré, on ne peut pas être pardonné. Il n'y a pas d'autre évangile, cet évangile, c'est l'évangile de la grâce. Mais la grâce, c'est-à-dire qu'il faut être convaincu de péché et de dire, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu sur cette croix. On en parle beaucoup. Certains veulent nier cette croix, certains veulent annuler cette puissance de la croix. Et de savoir que on ne peut pas se sauver nous-mêmes et on est vraiment convaincu. Ça, la chair ne peut pas. C'est le Père qui nous révèle ça dans les cieux, qui nous le révèle, qu'on est pécheurs, qu'on a besoin d'un sauveur et que Dieu ne peut pas communiquer avec nous puisque tous les hommes sont pécheurs. Alors de temps en temps, il peut parler même à des pécheurs. Mais qu'est-ce pour leur dire quoi? Pour leur dire, viens à moi, renonce à ta vie charnelle, renonce à ta vie de péché. Voilà ce qui se passe. Et voilà l'évangile de la grâce. Mais si nous n'avons pas été convaincus de péché, on n'est pas sauvés, quoi. Donc beaucoup sont frustrés, pourquoi? Parce qu'on leur a annoncé à Jésus, viens à Jésus, si tu veux avoir un travail, tu n'as pas de travail. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous donner un travail, c'est pas ce que je dis. Mais si on vient par un intérêt quelconque, ou quoi que ce soit, ou pour avoir une femme pour se marier, ou pour régler les problèmes des couples,
on sera déçu et frustré. Voilà pourquoi que certains sont frustrés dans les assemblées. Moi, j'étais un moment, j'avais été dans une réunion de prière, une cellule chez quelqu'un qui avait ouvert sa maison. Et bon, il y avait plusieurs connaissances comme ça qu'ils avaient invités, on priait. Il y a une femme qui était venue, je ne sais plus comment, je ne sais pas si elle était catholique, mais enfin bon, elle ne pratiquait pas comme beaucoup de catholiques. Hein. Et ce qui s'est passé, elle est venue, elle avait été invitée ou elle avait rencontré quelqu'un. Donc elle avait été guidée par le Seigneur, quoi. Et puis après, à la fin de la réunion, elle dit voilà, je voudrais qu'on prie pour moi. Elle a pleuré, elle a dit j'ai ma fille, sa fille jeune, quoi, puis qui a fugué, je ne sais pas où elle est. Elle est dans la rue, dans la nuit et tout ça, et je m'inquiète. Puis bon, on a prié pour elle. Il y a un frère qui était là, et le frère lui a dit de la part du Seigneur, ta fille va revenir. Ne t'inquiète pas, tu vas rentrer, tu auras des nouvelles de ta fille. Et ce qui s'est produit, c'était le samedi, et le lundi même, sa fille est revenue. Et donc le samedi d'après, ou 15 jours après, je ne sais plus, c'était tous les 15 jours ou tous les samedis, je ne me rappelle plus. On a fait cette réunion, et puis bon, on a appris que bon, cette femme avait été exaucée, quoi, sa fille était revenue. Et ben, dans la cellule, ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent oui, alors nous, on vient tout le temps, on prie, et on n'est pas exaucé, elle arrive, et voilà, elle est exaucée. Mais il y avait un besoin, elle avait besoin d'être touchée. Alors vous voyez, quand on leur a prêché un évangile, tiens, tu vas recevoir, et bien frustré. Normalement, on devrait se réjouir pour cette femme. Vous voyez? Donc ce qui s'est passé, alors il y en avait une, bon, elle allait enfin, un peu à droite à gauche dans des assemblées de prospérité. Et là, elle disait, oui, elle voudrait être mutée, et puis elle n'est pas mutée et tout. Donc vous voyez l'évangile qu'on a prêché? Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il n'est pas venu, tu viens pas au Seigneur parce que tu veux être muté. Tu viens. Après, le Seigneur peut permettre. On peut prier puis voir, mais si ça ne vient pas, il faut laisser, il faut se réjouir. C'est que le Seigneur ne veut pas, mais le Seigneur n'est pas venu pour ça. Hein. Donc voilà, donc si on est venu pour ça, on n'est pas sauvé, on n'est pas dans l'évangile, on n'est pas dans la foi, on n'est pas dans la grâce. La grâce de Dieu, on ne peut pas piétiner la grâce de Dieu. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc beaucoup sont frustrés parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'on leur a promis. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Il nous a promis des persécutions, du rejet. Voilà ce qu'il nous a promis. Mais bien sûr que Dieu peut permettre, on travaille là, on peut demander au Seigneur, on peut, voilà, mais si ça ne vient pas, ce n'est pas le but. Normalement, vous savez, quand Jésus nous dit, hein, dans sa fameuse prière, il y a un mot qu'on oublie souvent, c'est qu'il dit que ta volonté se fasse dans les cieux, sur la terre. La volonté du Seigneur se fera toujours. On aura beau gesticuler, larmoyer, se fera toujours. Mais on doit faire part de nos besoins, bien sûr, mais ça ne doit pas être une obsession. On doit vivre dans la paix. La grâce, c'est la paix. Il y avait une condamnation sur nous. On a été graciés. Pour être gracié, il faut... c'est pas gracié, voilà, je suis alors... je sais pas, moi, quelqu'un arrive là dans la rue, je vais lui dire, tu sais, t'es gracié, tu n'iras pas en prison. Là, il va me dire quoi? Je n'irai pas en prison, j'ai rien fait. Alors si on n'est pas convaincu qu'on dit on est pécheur, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas communiquer avec Dieu. Donc, eh ben, c'est niet, c'est zéro. Voilà l'évangile. L'évangile, le véritable évangile, la véritable foi. Merci Seigneur. Merci pour tout. Nous vous rendons grâce au Seigneur pour toutes choses. Il y en a qui souffrent, mes amis. Il y a des frères et des sœurs, bien sûr, qui souffrent. Qui souffrent, ils sont dans des épreuves, ils sont dans la rue, ils ont tout perdu, je ne sais pas, ils souffrent, mais ils ont le Seigneur. Mais là, comme cette jeune fille-là, elle est très jeune, ils souffrent, et d'autres qui souffrent dans la rue, qui souffrent dehors, qui souffrent dans leur couple, qui souffrent dans leur travail, qui souffrent, mais qui n'ont pas le Seigneur. Et là, c'est très dur. Alors, dans les épreuves, qu'est-ce que je peux dire? Réjouissons-nous, ayons confiance au Seigneur. L'épreuve est là pour fructifier notre foi. Plus on sera dans la paix et dans la joie, plus notre foi va augmenter. Mais la véritable foi, pas la foi pour qu'on prie et qu'il tombe de l'argent du ciel, mais la foi, la véritable foi, cette communion avec le Seigneur, et cette foi réelle et puissante, ce véritable trésor et diamant, que vraiment si on le reçoit, personne ne peut nous l'enlever, on peut le chérir. N'importe où on est, on peut vivre dans cette paix et dans cette joie. Voilà mes amis, j'ai rien d'autre à ajouter, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés tous. C'est pour tous. Alors, sans diplôme, sans reconnaissance pastorale, sans rien, sur le terrain pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Et vous avez vu, mon église, mon terrain, voilà, il est là, les rues du monde. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.